Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube, Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Mais dans votre bouche, ça fait cochon. Ouais. Oh, il y a eu tellement de choses dans sa bouche, le pauvre Jésus. C'est le seul raconteur qui ait le courage de lire ses histoires afin de ne pas encombrer sa mémoire. C'est aussi le seul comédien qui ait le courage d'avoir tourné dans 100 films, aussitôt oubliés, afin de ne pas encombrer la mémoire des autres, Philippe Castelli. C'est une des plus grandes fiertés des grosses têtes que de vous avoir fait découvrir que cette jeune comédienne était encore plus drôle quand elle improvisait ses répliques que lorsqu'elle interprétait le texte des autres, et que le cheveu qu'elle avait sur la langue frisait de rire. Isabelle Mergo. Il s'est taillé une place à part en inventant des personnages, en expérimentant des formules et en prêtant aux hommes politiques un esprit qu'ils ne lui ont jamais rendu. Si les grosses têtes n'avaient pas existé, il les aurait inventées. Patrick Sébastien. C'est le plus léger des plus lourds que l'air. Non, oui. Il peut, avec le même bonheur, chanter, danser, raconter des histoires ou interpréter brillamment un juge d'application des peines. Sa dernière performance en date, Carlos. Maintenant, c'est le ludion du comique. 48 kilos de gags, d'anecdotes, de dons naturels et de fantaisie, aussi à l'aise la plume à la main que la plume dans le derrière, sous les draps du séducteur que sur la couverture du best-seller, si. Mérite quelques secondes d'attention. Il doit à ses études sur les gallinacés un crâne en forme d'œuf. Il a fait de la bonne histoire un des beaux-arts contemporains. Il est le gardien-chef des bêtes de scène et du zoo du rire, Guy Montagnier. Le maestro des grosses têtes, Jacques Lesage. Et enfin, la ravissante chargée des cadeaux, mais qui, hélas, pour les destinataires, ne figure pas sur la liste des récompenses proposées, Anne. Bonsoir. On reprendra tout à l'heure ce remake de La planète des singes.
les plus savants d'entre vous, des diplômes d'honneur, et pour les plus incultes, des diplômes d'horreur, diplômes d'honneur, assez grands, tricolores, diplômes d'horreur, un peu plus petits. Et puis, il y aura des cadeaux personnalisés. Attendez-vous au pire. Et maintenant, que les grosses têtes commencent. Première citation. Vous savez pourquoi les Américains ont inventé le chewing-gum? Non. Pour faire patienter le tiers-monde. De Monsieur Thermidor de Saint-Malo. Il est mort? Mais non, puisqu'il nous a envoyé cette lettre il y a 2 jours. Est-ce que je peux me permettre de lui présenter mes homards? En quelle occasion et par qui fut prononcée cette phrase « Dieu me la donne, gare à qui la touche » Mandalire. Mitterrand. C'est un chevalier? Non. Français. Français. Mort, complètement. Mort complètement. Début du siècle. Il est mort à la moitié du 19e siècle. Un roi. Il paraît de sa vie. Victor Hugo. C'est un homme dont on parle souvent Victor Hugo. et... Napoléon. Flaubert. Napoléon. Napoléon. Alors voilà. Napoléon. Mais en quelles circonstances? Mais quand on lui a donné une invitation pour la première de Serge Lama. Quand il a été empereur. Quand il a été fait empereur. Bravo. La réponse d'Isabelle Mergo et de Patrick Sébastien. Dieu la donne, gare à qui la touche, ça peut s'employer dans d'autres circonstances. Ah oui. Vous savez que c'est pas lui qui est enterré aux Invalides? Vous saviez ça? Oui. C'est son aide de camp, il paraît. Pourquoi? Je sais pas, il paraît que quand il est mort, il était tellement en mauvais état qu'on n'a pas pu le rapatrier. On a pris celui qui était à côté. Oh, Ah, ça c'est une m'étonnerait. histoire. Ça, c'est connerie. Si, parce qu'il est mort du maladie du foie, il s'est tout C'est décomposé, des alors que conneries. l'aide de camp qui s'était suicidé était à l'arsenic, il était en meilleur état, alors on a trouvé que c'était C'est plus... idiot ce que tu dis. C'est sûr, c'est vrai, c'est En tout cas, c'est un des monuments parisiens les plus visités. un descendant de maréchal d'Empire qui me l'a raconté. Qui ça Napoléon? Et Je croyais que c'était l'Aube Amour. vous connaissez la différence entre l'Aube Amour et l'Arc de Triomphe? Elle a les jambes comme l'Arc de Triomphe, mais son poilu n'est pas inconnu. Mon premier est bavard, mon deuxième est un oiseau, et mon troisième c'est du chocolat. Et le tout c'est un gâteau. C'est bavard, oiseau, chocolat. C'est une bavaroise au chocolat, c'est très bon. C'est très bon, hein. Bon, dans la série des devinettes, après c'est fini. Est-ce que vous savez, monsieur Bouvard, comment on dit lapin à un sourd? Lapin! De Madame Ménard, qui a dit « Les Anglaises adorent les chevaux, mais ignorent le bidet Zitrone. Frédéric Dard. Bernard Shaw. Est-ce qu'il est mort? C'est un anglais. Danilos? Major Thompson. Danilos. » Non, c'est un homme qui est mort quand naissait Castelli, c'est-à-dire au début du siècle. Alphonse Allais. Alphonse Allais. Bonne réponse de Sim. Pierre Redon, il avait un copain, on m'a raconté qu'il avait un copain qui s'appelait Banco. Et il l'a amené au casino. Il l'a amené au casino. C'est Banco, Banco, quand ça sortait pas, il disait j'appelais mon copain. Il avait sa carte d'identité, a marqué René Banco, il s'appelait. Et sur Jean Noël, il y a une histoire formidable qui est... Jean Noël, il faut bien dire qu'il vivait à une autre époque que nous, qui avait beaucoup plus de tournées que l'époque, le cirque Spirou, Maman 4. Donc il était pendant 45 ans sur la route. Et bien sûr, il n'y avait pas la pilule. Et de temps en temps, quand le corps exulte, il avait des rapports avec des jeunes filles de qualité, ce qui nous arrive absolument pas en tournée. Il n'est jamais arrivé de m'en tourner. Jamais. J'aurais bien aimé vivre. Et ça se transformait quelquefois en petits-enfants. Et André Leclerc, son brave secrétaire et ami, notait ses enfants. Et quand il revenait des années après dans la ville, il disait « Ici, mon cher Jean, nous avons un petit Albert, nous avons un petit Marcel. » Et là, ils arrivent à Valence, il dit « Nous avons un petit Jean-François. » On n'oublierait pas d'acheter un petit cadeau, on parle de Leclerc, bien sûr.
Et il achète un petit cadeau, et la femme arrive, bien sûr, la mère de petit Jean-François arrive à l'entracte. Jean, comment vas-tu? Micheline, Simone, comment vas-tu? Comment va Jean-François? Oh, tu t'en souviens, quelle merveille! Mais non seulement je m'en souviens, mais j'ai fait un petit cadeau à André. Voici un petit cheval d'arçon. Dis, mais Jean, il a 37 ans. Et il se souvenait qu'il avait des gosses, mais pas de camp. Moi, un jour, je prends un avion pour aller à Deauville, un petit avion pilote d'avion école, quoi, à double commande. Et le Père Nohain s'endort derrière, puisqu'il avait toujours sommeil quand il voyageait. Et puis je dis au pilote qui conduisait, je vais faire une blague à Nohain, est-ce que vous pouvez pas faire le gars qui vient d'avoir un malaise? Et moi, vous allez me passer les commandes, et puis en palier, comme ça, c'est pas facile, c'est pas difficile à tenir. Et le pilote dit d'accord, on y va. Et le pilote s'affale comme ça, il fait et moi, je prends les commandes, je réveille Jean-Nohain, fait Jaboun, nom de Dieu, regardez le pilote. Et Nohain fait qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, je conduis l'avion, et je dis, c'est vous qui pilotez? Vous avez déjà conduit un aéroplane? Je dis, non, jamais. Oh nom de Dieu, où est le téléphone? Alors il cherche là. Faut appeler le téléphone, appelez. Il dit, vous savez pas piloter? Je lui dis, non, pas du tout. Alors dans ce cas-là, je vous donne l'ordre d'atterrir tout de suite. Ce Jean-Nohain dit Jaboun, que les jeunes générations ne connaissent pas, est celui qui a inventé une partie de la télévision et notamment les variétés sur le petit écran. À telle enseigne qu'un jour, le président de la République de l'époque l'avait invité à l'Élysée. Vous vous souvenez? Vous étiez là? Oh mon Dieu, oui. Jaboun m'invite à l'Élysée. C'était René Coty, président de la République, et moi, j'arrivais à Paris. Et pour faire l'arbre de Noël de l'Élysée, Jean-Nohain me fait venir, tout ça. Et moi, ça faisait à peu près 1 an que j'étais à Paris et j'avais jamais été invité par personne. La première personne qui m'invite à déjeuner, c'est le président de la République. C'est quand même rare pour un mec qui vient de sa province. Hein. J'étais paniqué, j'étais vraiment... Alors là, il y avait dans la salle à manger intime du président, le repas se passe, tout ça, ils parlaient ensemble. Moi, j'étais en bout de table, j'étais d'un terne, d'un monotone, je disais rien, pas un mot. De temps en temps, il y avait Madame Coty qui regardait vers moi pour voir si j'étais pas parti, tellement j'étais discret. Et à la fin du repas, on nous sert des oranges givrées. Mais des belles oranges avec de la glace dedans. Oh, je regarde ça, moi, à l'époque, je vous dis, un rince-doigt, c'est tout juste si je me le tapais pas. Et pour tenir ces oranges, pour pas se mettre du sucre sur les mains, à l'Élysée, ils ont une vaisselle formidable, genre pince à escargot, mais très grosse, comme ça, pour tenir les oranges. Moi, j'étais dans mon coin, comme ça, je regarde comment tout le monde faisait. Alors, ils empoignaient le truc, et puis tout le monde m'enlevait, comme ça. Alors, moi, je vous dis, personne ne me regardait. Je dis, bon, alors j'essaye, je coince mon orange, et au moment où je vais mettre la petite cuillère dans la glace de l'orange, j'ai cette putain de pince à orange qui paf et j'ai mon orange qui gicle dans une bibliothèque et qui se coince entre Montaigne et la Boétie. Je repose mes outils de travail et puis Et tout d'un coup, Madame Germaine Coty jette un coup d'œil vers moi et ben, elle voit mon assiette vide. Alors que eux, c'était pas taper la peau, c'était... Voilà. Et elle me fait « Oh, vous aimez, monsieur... » Et non, elle fait « J'appelle Sim, Ah, oui. Vous en voulez une autre? Non. On se lève, on va au café pour prendre le salon. Non, on va au cafon pour prendre le salé. Enfin, on va se taper un kawa dans la pièce d'à côté. Et moi, je dis, il faut absolument que je récupère l'orange dans les bouquins, parce que si jamais il y a un domestique qui trouve ça, on va dire, qu'est-ce que c'est que ce gougnafier que Monsieur Nohain a invité? Et pour avoir un alibi, je demande à Jean Nohain, qui était habitué des toilettes qui était habitué à l'Élysée pour aller aux toilettes, je lui dis, où sont les toilettes? Il me fait, écoutez, vous n'avez pas dit un mot pendant tout le déjeuner, maintenant vous demandez où sont les toilettes? Je lui dis, mais ça peut arriver. Alors il dit, vous passez dans la salle à manger, c'est la première porte à gauche. Oh, je passe dans la salle à manger, il n'y avait plus personne, ils avaient tout débarrassé. Et je glisse une main curieuse et paf, je récupère mon orange. Je la mets dans la poche. Jean Nohain entre aussitôt et ne voit pas que j'avais récupéré l'orange. Il me dit, mais c'est pas dans les toilettes, c'est une bibliothèque. Il fait, suivez-moi. Et on s'en va tous les deux, il me fait rentrer le premier dans les toilettes, et moi, me voilà dans les toilettes de l'Élysée. Je ferme la porte, je sors mon orange. Jean Nohain était derrière, il fumait une cigarette, il attendait son tour. Je mets l'orange dans la cuvette, je tire la chasse d'eau
et j'entends le glou-glou que nous entendons tous quand il n'y a pas d'orange. Et tout d'un coup, après le bouillon, l'orange revient dans toute sa splendeur. Je lui dis, il faut que je fasse disparaître l'objet du... Alors, je remets l'orange, je retire, j'attends que le truc se remplisse, c'est long, non, hein, entendez ça, hein. Je retire, une deuxième fois, hop, elle revient, pareil que la première fois. Et me voilà à l'Élysée, à genoux, devant ce trône où se sont posés tant de fesses illustres, en train de découper en petits morceaux mon orange pour qu'elle fiche plus rapidement dans les tuyaux. Je retire une troisième ou quatrième fois la chasse d'eau, tout fout le camp, et tout d'un coup, il y a 2 ou 3 petits trucs qui viennent se coller à la paroi de faïence. Je dis l'honneur est sauf, je sors, j'en ai un qui me fait « Elle va manger, dis donc, 4 fois la chasse d'eau !» Et il regarde et il voit les 2, 3 petits bouts de machin. Il me dit, voyez, vous auriez jamais dû manger la peau, c'est indigeste. Et c'est vrai. Là, je me tourne vers des spécialistes charmantes pour cette question de M. Saint-Didier. Quelle méthode contraceptive est-elle efficace à 100%? Rien faire du tout? Exactement, l'abstinence. Elle a mis le doigt dessus, si je puis dire. Excellente réponse d'Isabelle Mergo, qui nous allons donner ce diplôme d'honneur. Ça fera un sous-verre pour votre chambrette. Qui c'est écrit? Je sais. Voilà. Et Anne va vous donner ça en attendant bien sûr des cadeaux qui récompenseront non seulement une érudition mais un bon sens qui est encore... Il a une signature qui est plus grande que lui, dis donc. De Monsieur Dubois de Sion. En Suisse? Oui. Oui. Alors justement, qu'est-ce qui en Suisse est interdit à toute femme qui n'est pas de nationalité suisse? Se marier? De voter. De voter. Non. De payer des impôts. Faire le service De rentrer dans militaire. l'armée. De se faire D'être avorter? flic, d'être policier, d'être... Non, effectivement, de l'armée. d'exercer un métier. Militaire. Avocate, banquière. Militaire. Gynécologue. Non. Douanier. Commandant de bateau. Chocolatière. Ecclésiastique. Il faut des diplômes pour exercer ce... Il faut pas des diplômes, mais il faut un don naturel et un peu Prostituée. d'expérience. Voyant. Voyant. Il a dit Prostituée. Eh bien oui. La prostitution. La prostitution est réservée... Oh. Oh. Peut-être qu'on vous a raconté des histoires, Avec l'immigration. exigez toujours la carte d'identité. Bonne réponse de Patrick Sébastien. C'est ça qu'on appelle d'ailleurs des emplois réservés dans des quartiers réservés. Que signifie, demande Monsieur Hocquart de Tours, que vous connaissez, qui s'appelle, oui, il se prénomme Adhémar. Vous savez que dans les familles, on a des nouveaux. Hein. Ah, il y en a des nouveaux? Dans les familles, il y Qu'est-ce qu'il y a? a Ponsable du Matos, Thérèse. Thérèse Ponsable du Matos. Vous avez, ah oui, une que j'aime bien, c'est Fonfec. F-O-N-F-E-C. Mademoiselle Sophie. Sophie Fonfec. Un truc qui m'amuse beaucoup. Ce serait pas un pseudonyme d'Isabelle Mergo, ça? Ah, Et il y a UC. Et il y a UC. La famille UC, qui a un garçon qui s'appelle James. Et il y a aussi les frères Je vois pas ce que Hullet. ça a drôle, James UC. Les frères Hullet aussi. Je vais l'entendre de ta bouche. Qui m'ont demandé de vous donner Les frères Hullet. Ah, j'ai peur. Ah ouais. Yvon et Jacques. Il y a monsieur et madame Deusmani aussi. Oui. Gédéon. Gédéon Deusmani, oui. C'est une petite famille française de Poitiers dont la femme est caissière à la BNCI et le père directeur de rayon à Carrefour et qui ont des petits moyens qui partent avec leur 8 en vacances depuis des années au camping des Alfaques en Espagne où tout se fait chaud. Et ils rencontrent là-bas, c'est la famille Wallognon. C'est les Wallognon qui sont des gens charmants. Et ils partent avec leur petite fille, et le matériel, la planche à voile,
le landau parce qu'elle est petite, petite Wallonnion. Et donc ils passent la frontière, ils vont comme... Et là-bas, on va savoir pourquoi, à côté d'eux, dans la caravane d'à côté, il y a des gens qui viennent de Cadiz, des Espagnols, les Moilamoules. Et qui ont aussi, quel bonheur, un petit enfant qui a l'âge de la petite Wallonnion. Et ces deux gosses, c'est un plaisir de les voir jouer sur la plage pendant que les parents boivent un peu de manzanille pour être dans le coup. Et d'année en année, ces enfants jouent, deviennent grands, commencent à être pubères et commencent à flirter. Et les Wallonions et les Moilamoules sont heureux de voir ces deux enfants flirter et devenir un petit peu intimes. Une année, 2 années, 3 années passent et on va les fiancer et on les fiance. La fille Wallonnion et le petit Moilamoule. Et quel beau mariage ça a fait, Ginette Wallonnion et Ramon Moilamoule. Alors, M. Adhémar Rocard de Tours, dont tout est parti, demande que désigne le sigle WC en Angleterre. Water closet. Water closet. Water closet. Non. Winston Churchill. Pas W, V. W. V, C. Ah, V. C'est sur une voiture, Vacuum moi, ça. cleaner. Ça n'est pas sur une porte, c'est plutôt sur une carte de visite. Victoria. Oui, Victoria et après Cross. Victoria Cross. C'est une bonne réponse de Philippe Castelli. Et merci à Patrick Sébastien. Cher Monsieur Castelli, Anne va vous apporter un cadeau qu'on a spécialement acheté à votre intention. Nous sommes partis du fait que vous aviez beaucoup de mal à vous réveiller le matin, d'ailleurs aux autres heures de la journée aussi. C'est un réveil pas comme les autres. Écoutez. C'est enregistré par mon micro. Attends, il s'arrête. Ah voilà. Chaque fois que vous vous réveillerez, vous penserez à nous. C'est pas chiant pour dormir. C'est pas chiant pour dormir, c'est impeccable. Non, mais c'est assez amusant le matin et ça vous met en train. Ça aide à aller à la selle. Tu peux l'arrêter quand tu veux. Hein. Ah, j'ai une histoire. Alors c'est la fin du repas de noces. Un camarade C'est la fin du repas. Je vous emmerde. Alors, c'est la fin du repas de noces. Attends. Joue-le, merde. Joue-le. C'est la fin du repas de noces. C'est la fin du repas de noces. Voilà. Après. Un camarade d'enfance. Monsieur Castelli, regardez, Carlos, qui est un excellent comédien, vous donne des leçons de maintien, avec les 2 mains ouvertes. C'est pas entièrement un repas de noces. C'est la fin du repas de noces. Ben oui, il lâche son papier. Non, vous lâchez votre papier. C'est la fin du repas de noces. Voilà. Elle est finie, on a Oui, il faudrait peut-être quelque chose de Guigneret, hein. Voilà, c'est la fin d'un repas de noces. Un camarade d'enfance se glisse près du marié et lui murmure. Oh, dis donc, mon vieux. Non, murmure, là. Murmure. Murmure. C'est lui Dis donc, mon vieux, murmure. Mais attends. Oh, dis donc, mon vieux. Oh, Plus bas. oui, on est assez amis pour que je te parle franchement, hein. Je me demande ce que tu peux bien trouver à ta femme. Elle est énorme, elle boite, elle louche, elle n'a plus un cheveu sur la tête. Alors le jeune marié dit à son copain, tu peux parler plus fort, elle est sourde. Madame Rondeau, avec quoi pratique-t-on la caresse espagnole? Avec la langue. Avec les cils. Avec les cils. Non, ça c'est les millions de papillons. Avec tous les poils. Avec les poils sous les Avec aisselles. un éventail. Avec les pieds. Avec les pieds, les orteils. Avec quelque chose de corps. Avec les doigts de pied. Une plume. Avec quelque chose du corps. Avec une partie du corps. Les lunettes. Les Les pieds. Avec les épaules. Avec la tête. Les coudes. Les cheveux. Avec la poitrine. Bonne réponse d'Amandali.
Quand tu mets entre les seins, ça s'appelle une C'est la grippe espagnole. espagnole. Je croyais que ça s'appelait une cravate de notaire. Tu veux pas nous faire massage espagnol, s'il te Moi plaît aussi, je connais la grippe espagnole. Bah oui. Vous n'avez jamais, Tu prends des antibiotiques aussi? vous n'avez jamais pratiqué la caresse espagnole? Non, non, non. Peut-être que vous manquez de matériel? Oh, non, vous êtes très invité, c'est faux. Peut-être l'autre. Elle est roulée comme une reine. Carlos, on doit se régaler avec lui. Ah, mais il y a que les... Arriba España. les femmes qui font ça. Non, mais comme les églises, les seins sont à Moi, j'y l'intérieur. arrive aussi. Le problème, c'est qu'il s'assied sur ton estomac, c'est lourd. Mais tu peux en gâter 3 avec ton ventre. Qui c'est qui s'assied sur... Estomac Le l'imposteur. type, il s'assied sur Avec ton des estomac. mégalons, peut-être. Attends, qu'est-ce que tu dis? Quelqu'un s'est assis sur son estomac. Le mec s'assoit. Oh, bol. Le mec, tu peux nous faire voir la position, je comprends pas. Putain, moi, Le mec il s'assoit sur s'assoit ton sur mon estomac. estomac. Carlos va te le faire. Fais-lui, Carlos. C'est obligé qu'il s'assoie sur ton estomac. Mais pourquoi? Et pour moi, faire j'ai reçu beaucoup de gens que l'espagnol. moi, ils Où sont vas-tu? jamais Moi, je sur te mon signale un estomac. truc, moi j'ai la meilleure position pour l'amour, je la connais, je vais te la montrer. Fais voir. On va voir une démonstration. Je comprends pas l'image. Oh, je te fais un dessin. Alors, justement, ça nous amène à la question de Madame Longuet. Pourquoi les Amazones se coupaient-elles le sein? Pour me tirer. Pour mieux tirer, mais pas pour mieux tirer à l'arc. Bah oui, alors. Ah bah oui, mais il faut le dire, parce que tirer aujourd'hui, ça a d'autres acceptions. C'est une bonne réponse d'Isabelle Mergot, à laquelle on va remettre tout de suite un cadeau. Un très joli cadeau. Nous avons tiré à l'arc. C'est un parapluie qui donne l'impression que le ciel déverse sur vous une pluie de fleurs. Joli, hein? C'est joli, hein? C'est charmant. Alors, on dit que le verre porte malheur et que d'ouvrir un parapluie porte malheur aussi. Alors là, il y a la Bon, totale. ça hein. salue. De Monsieur Rappeau, citez le cas où dans l'armée française, un soldat de 2e classe peut commander un général. Quand le général est mort. Et pourquoi ça vous rend le petit salopard? Hein? C'est quoi la question? Quand le général est belge. Non. Voilà deux militaires de grades très différents qui sont tous les deux Ils citoyens. sont pas dans la même arme? Oh, c'est quand c'est une alimentation générale. En ce moment-là, le premier classe est plus élevé. Non. Au pieu. Non, oh, ben non, c'est rare que. Enfin, je ne sais pas, mais. Quand il y en a un, l'autre, il ne peut pas parler. Non, non. C'est un vrai général? C'est un vrai général, c'est un vrai 2e classe, et pendant quelques heures, parfois 2 ou 3 jours, le 2e classe a autorité sur C'est le les général. réservistes, là? Parce qu'il Ah prend non, la mais place c'est de quand c'est les quelqu'un. manœuvres, quand ils font semblant, quand c'est les manœuvres. C'est pas des manœuvres, Quand c'est c'est des répétitions, une activité qui est une activité civile et même, je dirais, une activité de loisir. Ah, quand il y en a un qui est curé. En cavalerie. Quand l'autre, il est assis sur son C'est le torche. général des jésuites au conseil de première classe. Non, mais non. C'est pas dans l'armée. C'est un sport. C'est un sport. La cavalerie. C'est dans l'armée? Rugby. Il peut y avoir des manifestations militaires de ce sport, mais il y a de nombreux civils qui s'y adonnent, et un sport qui n'est pas sans danger, ce qui explique que si on juge, La chasse, il tire. Il tire. non, que si on juge que le 2e classe connaît mieux ce sport que le général, eh bien le général doit lui obéir. Au football. Rugby. Non. Il y a une balle dedans. Il y a une balle, il y a une balle. Au rugby, oui, c'est le capitaine de 2e classe, il n'y a aucun problème. Les voltiges aériennes? À l'épée, au Non. sabre. La Au belote. pique-fond. Le morpion. C'est un sport. Aux échecs. Aux échecs. Non. Est-ce que c'est un Exactement. sport avec une arme? En montagne, lorsque le premier de cordée est un 2e classe, parce que c'est un guide confirmé, Oh, bah ça, le c'est général normal. suit la manœuvre. Eh bien, il fallait le dire. Bravo, monsieur Montagnier. De Madame Le Pellet de Saint-Jean-le-Thomas, pourquoi mettons un tablier au bélier? Ah, mais c'est quand C'est ils pour vont exciter sauter. la bélière. Ils vont sauter les chaises. C'est pour pas qu'il tronche. Faut pas qu'ils salissent le Pas qu'il péché. faut qu'il saute les chaises. Pour pas qu'on se livre Pas sur les pauvres au simulacre de la 5 minutes. reproduction. Exactement, c'est un morceau de toile qu'on suspend sous leur ventre. C'est ce que je fais moi aussi le Bah, soir. un tablier.
pour les empêcher de saillir les brebis. Une bonne réponse de Monsieur Sim. Si j'écoutais ma femme, hein, ça serait tout le temps. Hein. Alors, est-ce que dans la Légion, il est habillé de sapeur, c'est pareil? C'est pour pas qu'ils sautent les chèvres? Oui, c'est un Ne dis peu pas du ça. mal des chèvres, hein, ne commençons pas. Et cette Le racisme. bonne réponse de Sim va lui valoir un cadeau personnalisé. C'est un nounours Son pépère. de fabrication récente. Il y a des nains, il lui manque que la dent en or pour faire Madonna, t'as vu? Ah, c'est vrai que Bah chiche, tiens, je vais vous la faire, Madonna. il y a peut-être une ressemblance. Hein. Oh, je sais pas, ça va être un peu approximatif. Attends, il y a une sorte de petite machine là. Hein? Ah oui. Qu'est-ce que se met le Madonna derrière les épaules, derrière les oreilles pour exciter les hommes, ses jambes? Moi, je dors avec nounours dans mes bras. Chaque soir, je lui parle tout bas. Attends, j'avale ma dent là. Je lui raconte tous mes petits chagrins. Et je m'endors sans plus penser à rien. Le matin, coucou aux autres. C'est moi qui le réveille. Et malgré, il fait la sourde oreille. Il aime autant que maman et papa. Moi, je dors avec nounours dans mes bras. Bon, parfois, je désobéis. Parce que c'est chiant ça. Quand dans ma chambre je suis finie, il me regarde, l'œil attendri. Je sais qu'il est mon seul ami. Moi je dors avec Fifi dans mes bras. Chaque soir, il me parle tout bas. Il me raconte des tas de petits machins. Et je m'endors sans plus penser à rien. Le matin, c'est lui qui me réveille. Salaud! Et malgré moi, je fais la sourde oreille. Est-ce qu'il veut toujours? Il m'aime autant que si j'étais Madonna. Moi, je dors avec Boubou dans mes bras. Avouez, je suis quand même plus bandant que Madonna. Hein. Hein? Mais vous avez quand même pas tellement l'air d'être Anne Sinclair. Hein. Vous savez qu'il y a eu un drame terrible récemment. Mireille Mathieu a voulu faire comme Madonna. Elle a acheté sa culotte dans la salle, mais elle était restée dedans. Il y a eu 4 morts. Mais je suis content que Sim ait pris la défense de la chanson française qui est tellement attaquée actuellement. Oui, j'ai voulu inviter Bigard. Malheureusement, il était en tournée. Non, mais je peux pas vous. Vous voulez que je vous le fasse maintenant? Chez Vous Bouvard? faites Bigard, vous? Oui. Dans votre spectacle Dans mon en tournée, spectacle, j'ai un dans- nouveau sketch, mais j'ai jamais voulu le passer à la télévision parce qu'il est un peu. Et si vous allez y le tenez faire vraiment, aussi je vais vous le faire. Hein. Ah oui, oui, Dites donc, Patrick. Ouais. Et vous allez le faire aussi à l'Olympia dans Je vais le quelques faire, jours? non pas dans quelques jours, au mois de janvier, mais alors Bigard, le seul point commun qu'on a, c'est la vulgarité. Et il a la chemise qui est boutonnée ici, là. Je vais me lever. Alors comme ça, là, normalement, je suis équipé parce qu'il est toujours habillé en noir. Et puis, je voudrais vous parler des gars et des filles. Hein? Parce que les gars et les filles, c'est pas pareil du tout. D'ailleurs, pas du tout, hein. Monsieur, par exemple, t'es invité à bouffer chez un homme politique important, par exemple. Et t'as envie d'aller aux chiottes. Et à ce moment-là, il y a une fille qui est là. Ben, tu la laisses passer, la fille. Alors que si ça se trouve, t'avais envie de pisser avant la fille. Les gars, ça pisse plus vite que les filles, les gars. Ça pisse plus vite. Le gars, il arrive, le gars. Il ouvre la braguette, il pisse, il sort, le gars. Ça fait 30 secondes.
Alors que la fille, elle... Non, pas toi. La fille, elle arrive. Elle arrive, la fille. Alors la fille, déjà, elle ferme la porte 3 fois avant. Elle essuie la cuvette où il y a un gros dégueulasse qui a pissé avant, la fille. Ça fait déjà 30 secondes qu'elle y est, là. Et toi, t'es comme un con dehors à attendre, hein. Et c'est pas fini. À ce moment-là, la fille, elle relève la jupe puis elle baisse la culotte. Alors, pas trop bas, parce que seulement elle piétine la culotte. Pas au milieu, parce qu'elle déchire la culotte, et pas trop, parce qu'elle mouille la culotte. Et c'est pas fini, hein. Après, la fille, elle pisse, la fille. Et à ce moment-là, elle se remaquille. Comme si ça avait un rapport, les deux. Et le pire, c'est après. Parce que tu dis, j'y vais. À ce moment-là, il y a une autre fille qui arrive. Tu dis, j'y vais, j'ai mérité. Et là, tu rentres. Puis comme c'est propre, tu t'assois pour la petite commission. Puis tu dis, tant que j'y suis, je vais faire la grosse commission. Et là, je vais être un peu vulgaire. Hein. Je vais donner des détails techniques. Et c'est comme t'avais pas prévu la grosse commission, entre la grosse commission et la sortie de la grosse commission, il y a de l'air. Et ça fait du bruit. Et la fille, elle est de l'autre côté de la porte, la fille, hein. Alors, qu'est-ce que tu fais, toi, Bouvard? Tu tousses en même temps. Salaud. Ou alors, tu tires la chasse, mais comme t'es resté assis, t'as le cul tout mouillé en même temps. Hein? Et c'est pas fini. C'est pas fini, parce que là, tu prends tout le papier pour t'essuyer. Et quand la commission arrive, t'as plus de papier. Et c'est pas fini, hein. Parce qu'au moment de sortir, il y a une odeur dans les chiottes. Tu dis, la fille, si elle rentre, elle sait que c'est moi. Je peux pas me barrer par la chasse d'eau, hein. Alors, comme t'avais pas prévu, tu prends ta bombe anti-agression, t'en fous partout. Et tu sors en chialant. C'est dégueulasse. Stress, pollution, votre... C'est Madame Boudin, qui est toujours boudée le jour de sa fête. Saint-Yor. Qu'entendez-vous par C'est merveilleux, ça va fort. C'est pas au mois de février? Non, c'est plutôt à la belle saison. À Saint-Médard, non. Non. Qu'est-ce que vous appelez la belle saison? Parce que l'hiver peut être une belle saison quand on aime... C'est vrai, excusez-moi. Chacun voit les saisons à sa porte. Qu'entendez-vous par bouder? Oui, bouder. Eh bien, Bah, bouder, le jour où on célèbre sa fête, il y a autre chose qui se passe en même temps. personne ne veut plus en entendre parler. La fête des morts. Saint-Barthélemy. Saint-Sylvestre. Non. C'est récent? C'est une fête qui a déjà quelques décennies d'existence. Le massacre de la Saint-Barthélemy. Décennie, c'est 10 ans. Oui, c'est ça, oui. Saint-Glinglin. Non, qui est extrêmement bien respecté en France et dans la plupart des pays industrialisés. C'est la naissance de quelqu'un? La fête du travail. C'est la fête du travail, exactement. Bonne réponse de Carlos. C'est la fête du travail. Saint, fête du travail. Moi, j'ai aucun copain qui s'appelle fête du travail. Il y a ça le travail. C'est la fête de tous les syndicalistes qui défilent dans les rues. Et c'est vrai qu'il faut défiler dans les rues le 1er mai pour faire la fête de tous les syndicalistes qui défilent. Et qu'on va pas laisser passer ça, ils vont continuer à défiler tout le temps. Ben si, il faut sauver les travailleurs et je suis heureux de remettre ce chèque de 10 millions, 200 millions de francs, de centimes de putain. Et ici, vivent les travailleurs. Et vous.
Ils sont merveilleux, les hommes politiques. J'ai aussi écrit un sketch, là, que je ne vais pas vous faire maintenant, mais j'ai écrit un sketch en faisant redialoguer, revisiter les politiques parodiards. C'est-à-dire que si, par exemple, si Audiard avait dialogué aujourd'hui, le film Le Président, ça aurait été joué par Gabin, qui aurait fait Mitterrand, en faisant oh, je vais vous dire une bonne chose. Je m'appelle François Mitterrand, ça fait 12 piges que je suis là, puis je vous emmerde. Je voudrais dire à mes adversaires qu'il ne faut pas confondre prostate et retraite anticipée. Je voudrais leur dire également qu'il y a peut-être des socialistes magouilleurs, mais il y a aussi des poissons volants et ça ne constitue pas la majorité du genre. Et pour terminer, veuillez recevoir mes hommages dans la gueule. Je ne vous mets pas mon pied au cul, ce n'est pas de la compassion, c'est de l'arthrose. En attendant, quand même, il est allé avant les prochaines élections à la campagne. Pour prendre un peu l'air, parce que, bon, il faudrait quand même être près des Français. Alors, je suis allé chez mon ami Mathieu Paysan. Mathieu est encore, il a des visites tout le temps. Alors Mathieu est content. S'il voit le président arriver, Bien, qu'est-ce que vous venez faire là, monsieur Mitterrand? Donnez-moi du travail, je veux être près des Français. J'ai un point en moins sur le cœur, alors, hop, je veux travailler à la ferme. Allons-y, donnez-moi du travail. Oh ben, il y a un tas de fumier, là. Il y a 4 mètres de haut, putain de tas de fumier énorme, 4 mètres de haut, il y a 20 mètres carrés, énorme truc. Vous voulez prendre la champ là-bas. Il y a 1,5 hectare, avec la brouette et la pelle. Allons-y. Pas de problème, hop, la brouette, hop. Ça me rappelle quelqu'un. Hop, la brouette, hop. La fourche, hop, la pelle, hop, il y va. Et alors Mathieu, il va à un autre boulot, va s'occuper des cochons. Lui. Et puis pendant qu'il est en train de s'occuper des cochons, il y a quand même du boulot à donner à bouffer et tout, nettoyer un peu. Il y a François qui arrive. Hop, c'est fini, et voilà. Quoi, déjà? Il y a 1 heure, c'est tout. Allez, 4 mètres de haut, on va aller voir ça, Grénon. Qui va dans la cour de la ferme. Et voilà le travail. Il n'y a plus rien. Il n'y a même pas une paille de fumier par terre. Rien. C'est moi qui l'ai fait. Voyons, c'est bien, on va aller voir le champ. Oh, il y a le champ, 1,5 hectare, ça fume, ça pue, c'est fantastique. Oh, les gars, dites donc, vous, alors là, comment vous dirigez la France, hein? Eh ben, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donnez-moi du travail, donnez-moi encore du travail. On va venir avec moi, Grénon. Il l'emmène à la grange. Dans la grange, il y a un énorme tas de patates, puis il y a 2 bennes. Et voilà, il y a les patates là, faut les trier. Les petites là, les grosses là, c'est marqué dessous la benne. Grosses, petites. Faut les trier. Pas de problème, hop, tabouret, allons-y, hop. Ça prend les patates, puis il m'a dit, ouais, je vous laisse. Puis il va vaquer à ses occupations, traire les vaches. Puis le soir arrive, pas de président. Il rentre dans la cuisine, Mathieu. Silhouette, t'as vu le président? Oh non, je l'ai pas vu, Mathieu. Assieds-toi, la soupe est prête. Il est quand même 8 heures, hein. Le pauvre, là, j'ai donné le travail à 11 heures ce matin, à trier les patates, les pots contre tour. Oh, va aller dans la grange, Grénon. Fonce à la grange. Il ouvre la porte. Il y a Mitterrand qui est assis sur une chaise, avec une patate moyenne dans la main. Il y a toujours l'énorme tas de patates derrière. Dans la benne grosse, il y a 4 pommes de terre. Dans la benne petite, il y a 4 pommes de terre. Il a une pomme de terre moyenne. C'est tout ce que vous avez fait depuis ce matin, Grénon. Alors je comprends pas, moi, vous mettez 1 heure pour foutre là tout le fumier sur le champ 1,5 hectare, et puis là, ça fait des heures, vous avez trié 8 patates et vous êtes là. Eh oui, mon vieux, mais que voulez-vous? Moi, pour semer la merde, ça va, mais pour prendre une décision... Ce qu'il y a quand même de magnifique dans notre beau pays, c'est qu'on puisse raconter des histoires comme ça. Oui, on ne peut pas. Si. J'en ai juste une toute petite histoire à vous raconter. C'est Mitterrand qui va voir une prostituée.
et qui prend 1000 balles, 2000 balles, etc. Et il dit c'est combien? Et la fille lui dit écoutez, si vous me montez la jupe aussi haut que sont les prix, si vous me baissez la culotte aussi bas que sont les salaires, si vous sortez quelque chose d'aussi dur que la vie de tous les jours, et si vous me le mettez aussi profond que vous les mettez aux Français, ben je vous en fais cadeau. Mais c'est merveilleux de pouvoir le dire. C'est une petite histoire de patate. Bon, c'est, par exemple, bon. Ça, sur la plage, n'est-ce pas, il y a Van de Brood qui est là, assis, sur le sable. Il regarde ce qui se passe devant lui sur la plage et il voit passer, il y a un dragueur. La classe. Gilbert, la classe, tout ça, super chouette. Toujours des belles gonzesses avec lui et tout. Oh. Les filles, Gilbert. Et alors, tous les soirs au bar, il y a 25 gonzesses. Gilbert, Van de Brood, les deux sont pas possibles, hein. Bon, on n'est pas une autre gonzesse, puis ben, je ne sais pas comment faire. Alors, discrètement, pendant que, n'est-ce pas, Gilbert va s'éloigner quelque peu pour aller dans un endroit où la solitude est de rigueur, il le rejoint vite. Dis-toi donc, comment tu fais pour draguer tous ces gonzesses? C'est très simple, mon vieux. Sur la plage le matin, je me promène devant les filles en maillot de bain avec une pomme de terre dans le slip de bain. Et là, elles tombent toutes dans mes bras. Oh, ça, c'est formidable comme idée, la contre, hein? Tu n'as qu'à en faire autant, mon vieux. Vas-y, mets-toi une pomme de terre dans le slip et tu vas voir. Allez, je vais aller aux cuisines. Qu'est-ce qu'il faut prendre? De la rosa, de la viola ou de la binge? Je vais peut-être prendre de la binge pour avoir une grosse binge. Et n'est-ce pas? Il prend une binge. Il va chercher une grosse binge. Et il la met dans son slip le lendemain. Et les filles sont mortes de rire sur la plage. Voyez, qu'est-ce que c'est? Pourquoi vous riez? Venez, les filles, on va passer une soirée. Alors l'autre, il est là, il pleurait, il va au bar. C'est pas possible, il est en maillot de bain. Gilbert! Alors Gilbert est en train de siroter un petit cocktail, il est là. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Van de Brood? Ben Gilbert, viens voir. Moi, je comprends pas, hein. Tu m'as dit de mettre une pomme de terre dans mon slip, je l'ai mise. À toutes les filles, ça manque de moi, là. Pourquoi, là? Il regarde. Mais la patate, il faut la mettre devant! Moi, j'ai une petite histoire sur une prostituée qui aime le show business, qui est folle du show business, et elle a fait tatouer, tout ce qui est tatoué est tamoué, bien sûr, sur ses cuisses, d'un côté Patrick Sébastien, et de l'autre côté Johnny Hallyday. Et elle est là, et elle dit voilà, il y a ses copines, moi c'est très simple. Quand j'aime tellement le show business que j'ai fait tatouer Patrick Sébastien là, Johnny Hallyday ici. Les mecs qui reconnaissent les deux, ils baisent à l'œil. Celui qui reconnait qu'un, c'est moitié prix. Celui qui reconnaît personne, c'est le prix complet, c'est le prix total. Premier client arrive. Et un petit loup, qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qu'il y a? Un mec qui dit ça c'est Patrick Sébastien, ça va, c'est imitateur. Et de l'autre côté, Dadou, ronron, machin. Johnny Hallyday, très bien, tu baises à l'œil, tac, câble et tout. Deuxième client arrive. Il dit, un petit loup, c'est qui ces deux-là? Il dit, là, je vois pas du tout. Un imitateur à la télé, marrant et tout, une émission, tout ça, avec Jacques Marwani qui prend les sous. Jacques Marwani prend les sous, lui, il travaille. Et tout. Ah, ici, chez Jacques Marwani qui prend les sous, ça va être Sébastien. Il me dit, voilà. Il dit, l'autre côté, Dadou, ronron, tout ça. Et je vois pas. Eh ben, demi-tarif, là, on est sur... Et le troisième mec qui arrive, il dit, alors voilà, qui c'est ces deux-là? Show business, tu connais? Il dit, moi, show business, je connais pas du tout, c'est vraiment pas mon truc. Il dit, bah, regarde bien, le troisième mec qui fait à la télé, l'imitateur, vachement sympa et tout marrant. Bon, puis de l'autre côté, rock'n'roll et tout, machin, Dadou ronron. Moi, je vois pas. Il dit, par contre, le gros barbu frisé au milieu qu'une grosse bouche, je le reconnais, c'est Carlos. Question de Madame Surgère. Comment faisait autrefois, je dis bien autrefois, naguère,
les médecins pour détecter chez leurs patients la présence de sucre dans les urines à une époque où nous n'avions pas... Ils y goûtaient. Il goûtait? C'est bouillir, ça faisait du caramel. Il goûtait? Il buvait? Des gourmandes. Alors, Il buvait? non, il ne buvait pas. Ils mettaient ça près Ils du mettaient dans le riche, café si pour les pas abeilles manger, arrivaient manger dessus. Il faisait Alors, chauffer? exactement, près d'une ruche ou sur une fourmilière. Et si les animaux accouraient, c'est qu'il y avait du sucre dans les urines. Bonne réponse du docteur Montagnier. Oui, oui. Comme disait le diabète. Si on a des fourmis qui vous rentrent dans le slip, c'est qu'on a du diabète. J'ai une histoire sur Bourvil et De Funès qui sont serveurs dans un café. Oui. Alors, il y a Bourvil, évidemment, puis il y a De Funès qui était pas un serveur. Et alors, il va dans une forêt un soir, et puis il manque d'écraser un escargot, et l'escargot se transforme en génie. Et le génie dit à De Funès, qu'est-ce que tu voudrais? Ben, je suis serveur, alors ce que j'aimerais, c'est avoir une grande main. Parce que je pourrais attraper les bières, les machins, on fait comme ça, là. Hein? J'ai une grande main. Tac, il a une grande main. Il revient au bistrot, puis il y a Bourvil, oh, qu'est-ce que c'est que cette main que tu as? Et tu t'es coincé les doigts dans la porte ou quoi? Non, j'étais dans la forêt, et puis il y avait un escargot, j'ai été évité, c'est devenu un génie, et puis ben, tu demandes ce qu'on veut. Ah ben, j'y vais alors. Alors, dans la forêt, il évite un escargot, le génie. Moi, je voudrais une grande... je voudrais un grand sexe, moi. Le génie dit, écoute, avec un grand sexe, non, c'est pas possible. Ben si, je voudrais un grand sexe, très grand. Il dit, tu vas avoir des problèmes avec les filles. C'est pas grave, j'ai un copain qui a une grande main. Alors, le cadeau pour Patrick, dont on connaît les talents sportifs, c'est un punching ball qui donne l'illusion d'être un grand boxeur. Je peux mettre la tête de qui je veux dedans. Le soir d'un championnat du monde, écoutez. Attends. Qu'est-ce que ça fait quoi? Attends, fais voir. Ah, c'est génial! Merci Adrien, c'est vachement sympa. On a gagné Adrien. Deux gosses à table et il y en a un qui est deux petits mômes comme ça, ils sont tranquillement avec leur grand-mère. Il y en a un qui dit, dis donc, t'as vu mes mères quand elle imite le loup? Il fait non. Il dit, mémé, il faut qu'il parle fort parce qu'il est un peu sourd. Il y a combien de temps que t'as pas réussi à tirer un coup? Elle fait, ouh. Moi, je les aime bien nuls, comme ça. Oui, oui. C'est-à-dire que ça... Vous remarquerez Courte que et nulle. les dames sont beaucoup plus pudiques que vous, que nous. Non mais nous, contrairement à eux, on passe pas notre vie dans le slip. Ils ne pensent qu'à ça. Non mais Non, ils ont parlé de vaches. Ils ne parlent que de cochonneries. Non, toi aussi. Je te signale que les plus grosses histoires dégueulasses que je connais, c'est toi qui me les as racontées. En coulisses. Oui. Et en coulisses, tout à l'heure, raconte-là l'histoire de la différence entre 51 et 69. Je la Tu connais m'as dit, pas. dans le 51, t'as mené dans la Nice. Bah oui. Et la devinette que vous avez racontée tout à l'heure à Carlos sur les témoins de Jéhovah? Oui. Ah oui, elle m'a raconté une histoire formidable. Elle m'a dit, quelle différence y a-t-il entre un témoin de Jéhovah et une paire de roubignoles? Oh, j'ai pas dit robignol. T'as dit couille. Elle a dit couille. Bon, j'ai dit, il y en a pas parce qu'ils arrivent toujours par deux, mais on les laisse jamais rentrer. De Monsieur Gétro. Pourquoi les amoureux sont-ils souvent victimes de sugillation? Les suçons. Oui, ce sont les suçons. Bonne réponse de Sim, les suçons. Vous voyez dans quel état je suis, moi? On fait de la télévision, mais je vous montrerai pas mon petit corps. Le suçon se On perd. se perd, oui, on n'a plus le temps maintenant. Et non pas le supon se sert. Amanda, j'aspire à le connaître. Vous êtes de cet avis aussi, mademoiselle Mirbeau, le suçon disparaît des mœurs amoureuses françaises? Oui, C'est très dangereux le suçon. non, je suis tellement sage et tout que... Je me suis rarement fait sugiler, c'est ça le mot, hein. Non mais attendez, on peut se faire sugiler ou sugiler soi-même. Oh, je ne sugile pas, non. C'est surtout un truc on faisait ça à l'école comme preuve, comme Ouais, on avait oui, été sugilé. Ouais. C'était la preuve. On se sugile soi-même, moi je le faisais, oui, effectivement, à l'école, pour faire quoi je deviens amoureux.
Alors, ça faisait des suçons sur l'avant-bras. Je me suis fait sugiler par Jackie Sardou, on a retrouvé que les godasses. Heureusement que ma femme a reconnu les chaussures à chemin crête. C'est encore une de vieilles traditions, bien de chez nous, qui disparaît. Vous ne le regrettez pas? Vous connaissez l'histoire de la pute qui va chez le gynécologue? Et alors, il lui demande, quand vous avez vos trucs, vous perdez beaucoup? Elle dit, oh oui, une brique et demie. Il y a la fille qui fait, elle se pète la tronche dans un réverbère parce qu'elle n'a pas fait gaffe sur le trottoir. Non, elle saigne du nez, elle fait, ah ben quand c'est pas d'un côté, c'est de l'autre. N'oublions pas, M. Bouvard, que les femmes ont 4 lèvres. 2 pour dire des conneries et 2 pour se les faire pardonner. C'est ravissant, hein? C'est d'un goût. De Monsieur Lecor du Rincy, que découvrit Thomas Edison en passant les mains dans les cheveux de sa sœur? L'électricité statique. Non, pas des poux. L'électricité statique. Une bonne réponse qui est apportée au crédit à la fois de Philippe Castelli et de Carlos. Sur un chat, par exemple, mais je parle d'un chat à 4 pattes, hein, vous le caressez à rebrousse-poil, ça fait des petites effluves, on appelle ça. Ça fait des petites machines bleues. Fais-moi le chat, fais-moi Félix. Sylvestre. C'est horreur comme Ça m'éclate. qu'on me caresse dans ton sens. La dorsale ronronne. Et dans l'autre sens, ça fait des dessins. C'est horreur, mon ça. Chérie Isabelle. À propos de la tu crois la métempsycose? Vous croyez la métempsychose? Ah oui. Dire qu'on se... Non, on sait ce que ça veut dire, oui. Non, c'est... On anime à l'incarnation. Alors c'est deux potes magnifiques, comme on peut être... mon pote Sébastien et moi, on vit ensemble, on aime les mêmes choses. Non. On reste pas ensemble, mais on aime le même genre de vie. Mais c'est vrai qu'ils savaient qu'ils sont un peu pareils. Ils ont des... Oui, non, il y a deux amis qui se quittent pas souvent. Et puis un jour, on sort. Vraiment, ils pensent presque à prendre un appartement ensemble. Ils sont vraiment potes depuis 30 ans. L'un est tout bible, l'autre est dentiste. Et en sortant d'une boîte de nuit, un jour, l'autre, il veut faire le toréador, un peu comme Antoine Blondin, dans un sergent d'hiver, et blah, il y a une bagnole qui le chope, boum, il est mort. Enfin, mort, mourant. Son pote se jette sur lui en larmes, lui fait du bouche à bouche, il dit merde, faites tes choses, appelez le SAMU, on appelle le SAMU, on l'amène à l'hôpital. Et son pote lui meurt dans les bras. Et lui, il est catastrophé, il dit merde, c'est pas vrai, une amitié comme ça, de 30 ans, c'est pas possible. Et on s'était dit que si par hasard on mourait un jour, on communiquerait avec lui. Il rentre chez lui, il éteint tout, il se fout sur son lit, et il attend. Et il attend 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, il se passe rien, 5 jours. Et il essaye par tous les moyens de rentrer en communication avec son pote qui est mort. Et il n'y arrive pas. 3 mois, 4 mois, il devient malheureux. Et un mec, il t'a essayé l'étape qui tourne, comment ça s'appelle L'étape qui tourne. Tu sais, bon... Le spiritisme. Spiritisme. Et non, cette connerie-là, j'y crois pas. Mais il essaye, il vient dans un château monstrueux, un guéridon, ils sont là à 4. Il dit, Robert, je te cherche depuis 2 ans, t'es là? Rien ne se passe. Robert, tout d'un coup, oui, je suis là. Oh, je dis, putain, Robert, quel piège t'en trouves? Ça va. Comment ça se passe? Je baise, dit la table, je baise, je bouffe, je dors, je baise. On dit, quelle merveille de te retrouver. Mais quelle merveille de te retrouver, c'est formidable. Et encore, je baise, je bouffe, je dors, je baise. Oh, il dit, ça doit être fantastique, le paradis. Écoute, il dit, et la table répond, je ne suis pas au paradis, je suis réincarné dans un élevage de lapins dans le Gers. Elle est jolie, maman. Elle est tellement jolie. Elle est magnifique. On a acheté pour elle un cadeau. Et un cadeau qui est en quelque sorte un cadeau magique. C'est un miroir auquel elle pourra demander sans risque et pendant 50 ans encore si elle est toujours aussi belle. Ah, c'est adorable. Regarde-toi. C'est vrai, il fait rien pour lui. Tu vois, ma chatte devant...
Fais voir devant Castelli, voir comment ça fait. Comment ça fait devant Castelli? Merci beaucoup, je suis très touchée. Mais il faut remonter les piles, hein. Non mais, avouez que c'est un joli cadeau. Ah oui, hein? c'est charmant. Et vous pouvez non Quand je suis seulement... toute seule, triste chez moi, pour me remonter le moral, c'est merveilleux. Vous pouvez l'emporter durant la journée, vous le mettez dans votre sac, et quand vous êtes dans les transports en commun, au restaurant, vous le sortez. Très utile. Et tout le monde sifflera en même temps, car vous êtes vraiment très belle. Et vous connaissez la différence? Mon cher Bouvard, la différence entre un miroir belge et un miroir français. Non. Le miroir belge ne réfléchit pas. Il y avait, par exemple, il y avait une charmante jeune femme, justement, de ta classe, mais alors beaucoup plus alors que toi, t'as plutôt... Non, elle était plutôt... C'est Marie-Hélène Merschmelot-Ginglard, qui est très... Mais non, Mitterrand. Et puis, je fais pas les nattes. Bon. Alors, Marie-Hélène Merschmelot-Ginglard, qui est là, qui dit, je suis très ennuyé à son amie Marie-Agnès de Bordèche, parce que hier, il y a Henri Charles qui m'a sauté dessus. Oh, ça m'a dégoûté. Oh, je ne pourrais jamais avoir un petit enfant. Alors, son amie, Marie-Agnès, c'est un peu comme ça. Bon. C'est ce qu'elle s'est fait faire à 25 liftings. Alors maintenant, quand elle parle, elle a les seins qui bougent. Et va voir. Écoute, alors, il n'y a plus qu'une solution pour avoir un petit bébé, mon ami. C'est d'aller voir l'inséminateur artificiel. J'en connais un très très bien, le professeur Wanchenstein. Alors, il donne une carte, professeur Wanchenstein, c'est dans le 20e, elle prend le taxi. Voilà, madame, on est arrivé, s'il vous plaît. Hop, c'est 200 balles. Alors, elle descend, elle voit un immeuble, mais cradingue, une horreur, avec des croûtes, des étais pour pas que ça tombe de chaque côté. On dirait Beyrouth Ouest, un peu. Alors, elle descend, oh, c'est pittoresque. Elle voit professeur Wanchenstein sur une plaque rouillée un peu. Alors, elle entre, oh, c'est extraordinaire. Elle monte les marches. Oh, l'escalier est branlant. C'est normal pour un inséminateur, hein, un escalier branlant. Alors, là, elle monte, 6e étage, Wanchenstein. Frappe à la porte, c'est du bois vermoulu un peu. André! On entend une voix. André! Alors, elle pousse la porte. Fait le même bruit que le mec qui est dedans. Elle entre. Et là, il y a un monstre, une espèce de nabo qui arrive. Yeah, bonjour, madame. Je vous en prie. Je suis le professeur Wanchenstein en train de pénétrer dans mon cabinet. Oh, professeur, oh, c'est extraordinaire. Écoutez... Asseyez-vous. Alors, elle s'assoit. Oh, je suis très intimidé. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, hein? Voilà, professeur, mon ami Marie-Agnès de Bordèche m'a dit que vous aviez une méthode extraordinaire pour avoir un tout petit bébé sans avoir des rapports épouvantables. Il n'y a pas de problème. Vous voyez ici, autour de la pièce, il y a une étagère avec des bocaux. Effectivement, elle voit plein de bocaux en verre, gros bocaux comme ça, remplis chacun de boules de couleur, avec sur chaque bocal une étiquette et un nom d'homme célèbre. Paul Newman, Alain Delon, Robert Redford. Voyez, madame, alors ma méthode, elle consiste que vous choisissez un bocal et que je vous donne une boule des bocals que vous avez choisi, vous l'avalez et vous avez un petit bébé qui ressemble au monsieur qui est marqué sur le bocal choisi. Allez-y, choisissez. Je sais pas si je dois. Choisissez! Je m'attendais pas si vite. Nous allons aller voir. Voyons, Newman. Non. Roque voisine. Non. Oh, Alain Delon. Oh, je voudrais un petit bébé qui ressemble à Alain Delon. Y a pas de problème. Hop, voilà mon échelle.
Je ouvre le bocal, je prends une boule et descends comme ça. Ouvrez la bouche, madame. Allons-y, avalez. On a un peu avalé la bouche d'Alain Delon. Et tout d'un coup, elle fait « Oh, je me sens pas très bien, docteur. Oh, professeur, oh, je ne sais plus. Oh, Et là, elle tombe par terre. Blaf !» L'autre, il est là. Il sort son bazar. Je t'en foutrais, moi, t'es Alain Delon. J'ai une famille en Belgique. Les deux sont un peu âgés. Marcel, elle a 43 ans et Simone a 39 ans. Et j'essaie d'avoir un enfant de toute leur force parce que c'est leur vie. Ils n'y arrivent pas. Et un jurison, cet enfant. C'est ce bruit qu'entend l'ami de la famille en arrivant dans le foyer. Et il entend le bruit. Il dit... Vous avez eu un enfant? Quelle merveille! Oui, nous avons eu un enfant, et tu sais, depuis, ma vie a changé, tu sais. Ma vie a complètement changé. Avant, je faisais la fête, tu sais, et puis Simon et moi n'attendons plus. Et ce bébé est arrivé. Il a changé notre vie complètement. Maintenant que j'ai un but dans la vie, je travaille pour quelque chose. Et tout ce que je vais accumuler dans ma vie, ça va être pour lui. On va lui faire des études. On va lui dire... Est-ce que je peux le voir, dit l'ami. Il dit, bien sûr, viens voir dans sa chambre. Il dit, mais quel joli charme. Et il se penche vers le bébé. Il dit, mais qu'il est joli. Tu penses bien, c'est notre héritier, c'est la vie. On n'attendait pas, on a 42 ans, 39 ans. Tu penses que maintenant, toute notre vie est basée sur ce bébé. Est-ce que je peux le prendre dans mes bras? Bien sûr. Le bébé dans les bras. Il dit, quel âge a-t-il? Il dit 4 mois et demi. Et comment il s'appelle? Il dit ça, on ne sait pas, on ne comprend pas ce qu'il dit. Monsieur Desfossés de Gagny, quels sont les assurés sociaux dont le numéro de sécurité sociale commence par le chiffre 7? Ceux qui sont nés en... hermaphrodites. Les hermaphrodites. Oui, c'est bon. Excellente réponse de Patrick Sébastien. Il y en a, ça existe? Ben oui, parce que Ça existe vraiment? un c'est pour les mecs, 2 c'est pour les femmes, alors à tout hasard. C'est ça. Mais entre 2 et 7, il y avait que d'autres chiffres quand Non, même. mais attendez, il y a aussi les Il y a les transsexuels, transsexuels, mais là, il y a les c'est chiens. encore différent. Ce sont des gens qui ont les deux sexes à la fois. Oh, les vénards. Qu'est-ce que t'as, Amanda, toi? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, les hermaphrodites. Ah, c'est dans l'Antiquité, dans les machins, dans la mythologie, mais ça n'existe pas. Non, mais les bisexués, oui. Oui, bon, ben, les transsexuels, tout ça, mais les hermaphrodites. Ah si, ma Mais sœur, transsexuel, tu le sais elle a pas. un Tu sais clitoris pas la terrible. naissance. Et alors, pourquoi je leur donne un numéro perdant comme ça, d'avance? Vous nous bourrez le mou un petit peu, là. Non, mais attendez. Pas sûr, vraiment. C'est pas parce que Voilà. Amanda Lear et Isabelle Mergo n'ont jamais rencontré d'hermaphrodites qu'il n'en existe pas. Oui, on vous en montre à la foire. Des fois, il y en a à Mais la faites foire. voir, moi je l'aimerais Non, bien. mais elles en ont mangé beaucoup. Des escargots, Oui, c'est hermaphrodite, les escargots. Elles mangent hermaphrodite, après elles gueulent pour dire que ça n'existe pas. C'est des bêtes à cornes comme tout le monde. Voilà, alors. Et en plus, ça m'étonnerait qu'ils aient la sécu. Pourquoi? Les escargots? Il n'y a pas de raison. Quand il rentre chez lui, qu'il trouve évidemment sa femme couchée avec un type, il fait Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Et l'amant se lève, il fiche le camp tout nu, bien sûr, il rentre dans la salle de bain, il prend la serviette, il se la met autour pour cacher, et il y a le mari qui fait Ah non, non, pas celle-là, c'est la serviette pour la figure. Question de Madame Gédon.
Quand un gendarme ou un policier doit-il obligatoirement se débarrasser de son arme de service? Quand il rentre chez lui. Dans les lieux publics. Dans un Aux certain toilettes. lieu public. Aux toilettes. À l'église, à l'église. Non. Le cimetière. Au bordel. À l'Élysée. Tribunal. Dans une Au prison. café. Non. À l'Élysée. La loi française dit qu'il y a un seul cas où l'arme de service doit être déposée à la Au porte. tribunal. Quand on va voter. Quand on va voter. Bonne réponse d'Amanda Lear. Quand on va voter. Pour Amanda Lear, nous avons prévu un diplôme d'honneur. Faut appuyer là. Et puis un coussin, mais pas un vulgaire coussin péteur comme on en trouve dans les magasins de farce et attrape. Un coussin embrasseur. C'est un big bisou. Attends, on n'entend pas. Fais comme ça. On dirait la bouche de... Ah, c'est mignon. On dirait la bouche de On dirait Noah. plutôt, Non, on va demander, hein. C'est grave, c'est on l'horreur. dirait plutôt Zitrone qui marche, le bruit. Hein. Faut l'emmener à la visite médicale parce que... C'est adorable. Ah, c'est mignon. Merci. Puis on peut mettre des choses dedans, j'ai vu, il y a... Ça, c'est les piles. Ah bon? C'est que ça pile. Braguette derrière. C'est joli, je ne sais pas si c'est votre pointure, mais nous l'avons acheté un peu au hasard. Ah, avec une tête plate, on va pouvoir poser la bière. Non, mais les grosses bouches sont très à la mode. En tout. Ah, qu'est-ce que tu dis? C'est un homme qui a vécu 37 ans de bonheur total avec sa femme. Et malheureusement, il est atteint d'une maladie très grave et il va mourir dans la soirée. Ça fait des années, ça fait des mois qu'il souffre. Mais ce soir, les médecins le savent, sa famille le sait. Il est là. Il fait 1m96, 31 kilos. Il a des grands yeux comme ça. Ouais, ses dents, il va mourir, quoi. C'est terrible. Et la famille est là et le veille. Et puis à minuit, il y a sa femme qui dit « Bon, ben, je vais me coucher, moi. » Alors de ce corps qui n'existe presque plus, qui est déjà de l'autre côté de la vie, sort un son avec des grands yeux énormes, en disant « Mais, mon amour, nous avons vécu 37 ans de bonheur total, de joie, de sexualité, et aujourd'hui, je vais mourir dans la nuit, un quart d'heure, dans une heure, et tu dis que tu vas être couché. » Ben, il était marrant. C'est pas toi qui te lèves le matin? Extraordinaire. Ah oui. Madame Belu, Madame Schmoul et Madame Beutre sont aux eaux de Vincennes. Comme il fait beau... Eh non, attends, ta gueule. Comme il fait beau, elles en profitent pour prendre le thé à la terrasse d'un petit café. Tout à coup, un buisson s'agite, un énorme gorille apparaît, enlève Madame Belu et disparaît avec elle dans le buisson. Alors Madame Schmoul repose sa tasse en disant d'un air pincé, ben, je me demande bien ce qu'il lui trouve. Rien, non, rien compris. Voilà, c'était la très jolie parabole du gorille Je vois pas et de la bourgeoise. C'est pas un gorille. Il fait mal, il fait mal. Ils vont le baptiser. Ils ont failli tomber.
remercier Guy Montagnier de cet exploit. Voilà une paire de chaussons pour vous, mon cher Guy. Oh, quelle horreur. Ils sont beaux. Vous les mettrez le soir à la chandelle, vous penserez à nous. Quand dit-on d'une saillie qu'elle est forguette? La colle sur le l'arrêt. Elle est ratée. Elle a oublié le rendez-vous. Quand il a tiré à côté? Elle a pas Oui, réussi. exactement, elle n'a pas réussi, elle ne s'est pas faite au bon endroit. Tout à l'heure, Montagnier. Comment ça, pas au bon endroit? Non, mais vous savez que bon, le cheval est un animal impétueux et quelquefois ses connaissances anatomiques laissent à désirer. Ah bon? Donc on dit que qu'il est guiré. la saillie est forget et ça vient de to forget, un verbe anglais qui veut dire oublier. Forget me not. Question de Madame Labelle. Quelle star de cinéma mourut à 14 ans en laissant un fils qui reprit ses rôles? Lassie ou un animal? C'est Rintintin, mais c'était une bonne indication de Patrice Sébastien et une bonne réponse d'Isabelle Mercier. Le chien Rintintin est mort Rintintin, d'ailleurs. on est bien Rintintin. Non, c'était pas Tintin, c'était Rintintin. Qu'est-ce que c'est bien Rintintin? Il a disparu juste avant la guerre et il a donc échappé. C'est vieux pour un chien. Non, je la raconte pas. La guerre? Non, 14 ans. 14 ans? Non. Ma chienne a 19 ans et demi, hein. Et elle est encore bien. Je vois les chiens dans la rue. Qu'est-ce que c'est comme race? C'est un corneau comme nous. Ah, tu parles de ta femme? Non, ma chienne, c'est Paulette. Vous savez, chez le vétérinaire, les chiens sont très très impressionnés. Et il y a un énorme bulldog, comme on voit dans les dessins animés, énorme, bave et tout. 90 kilos, tu sais, ce qu'on appelle les boules mastifs ou les matins de Naples. Comme ça, qui est là, comme ça. Et à côté, il y a un tout petit... Pasqua, oui. Il y a un tout petit chien, comment il s'appelle? Un Jobert. Un Jobert à côté. Genre, tu vois, genre de... hamster avec un manteau de fourrure, genre Yorkshire. Il est là. Et le gros chien, il dit: qu'est-ce que tu fous, toi, ici, chez le vétérinaire? Mais dis-moi, je suis avec une maîtresse, je m'emmerde. Elle part au travail, elle revient me faire pisser, et je mange des boîtes, et je m'emmerde. Alors hier, je ne sais pas pourquoi, elle se couchait, elle était toute nue, j'ai sauté dessus, puis j'ai fait comme ça. Et puis elle a été vachement embêtée, elle m'a engueulé, m'a jeté contre le mur, puis aujourd'hui, elle m'a même ici pour me faire castrer. Alors je suis malheureux. Et toi? Ben, dis-moi, c'est à peu près pareil. Et je suis avec un mannequin, ouais. Gonzesse de chez Elite, avec des seins superbes, des pointes comme ça, 1m86, des cheveux roux jusqu'au cul, des yeux verts ici, une paire de fesses, je te raconte pas. Ah bon? Et elle sort du bain, et elle est sympa, elle me file à bouffer, elle me sort pour pisser, je fais ce que je veux, je suis à la maison, je réponds au téléphone. Ah bon? Et elle sortait du bain, il y a 2 jours, elle avait un petit peu d'eau qui coulait au bout des seins, les fesses un peu mouillées, je sais pas ce qu'il m'a appris. J'ai sauté dessus, j'en ai mis partout, devant, derrière, 2 fois. Alors, toi aussi, on va te couper les couilles? Il fait: non, les ongles. De Madame Well d'Alençon. Pourquoi le roi Salomon mettait-il chaque soir dans son lit pour dormir une dizaine de jeunes vierges? Pour les compter, parce qu'il avait du mal à s'endormir, non? Non. Une fleur, ça? Pour lui tenir chaud? Non. Pour résister à la tentation. C'est symbolique. Ah, Il est touché? Pourquoi 10? Parce il est coupé en 5 de chaque côté? Oui. Pour lui tenir chaud? Plus que ça. Pour le masser? Pour les empêcher de se dépuceler ailleurs? Non. C'est parce qu'elle Est-ce portait qu'il des est touché? sous-vêtements et on disait que c'était ses 10 slips. Est-ce qu'il est touché? Non. Il se laissait toucher par elle? Non. Bon alors. Pour empêcher. Pour empêcher. Il est remplissé d'autres choses, ça fait des petites fouillettes?
Mais tu leur fais boire beaucoup de tisane bien brûlante. Et tu leur dis de fermer la bouche, ça fait des petites bouillottes, tu désolé, hein. Il les faisait bailler, ça Une espèce d'autopunition pour contrôler s'ils pouvaient résister à la tentation. Pour rendre jaloux Attendez, quelqu'un. il se faisait pas toucher, il les touchait pas. Il les touchait pas et Ah, il bah. était déjà Encore un très, gay, très celui-là, vieux. toi. Moi, je lui présente un copain. Au cas où ça lui viendrait, un coup, comme ça, une fois. Non, non. Il les regardait Il les regardait et ça le faisait méditer. et puis il avait l'impression que ça lui faisait du bien. filles? Il avait l'impression que c'était ses enfants? Non. Qu'il était protégé. C'était un orchestre de chambre qui lui faisait Non, pas de musique. ils prenaient leur jeunesse, non? Exactement. C'était une croyance de l'époque qui disait que Absorber si sa on gloire. était entouré de jeunes, Jeunes, surtout on la devrait. nuit, on se réveillait moins vieux au matin. Bonne réponse d'Amandali. Ça, c'est un truc. Ça va, une petite chérie. Oh, Qui va te rappeler, Pas dans le portefeuille, celui-là, non? qui va te rappeler un joli souvenir. Очень умный, Прекрасная. как я вас пою, как я вас люблю. Знать, увидел вас. Je vais pleurer. Я недобрый час. Тра-ла-ла-ла-ла, 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 Monsieur Strand de Dunkerque, quelle différence entre pénis et phallus? Oh, j'ai déjà entendu ça quelque part. Et l'autre pas. Oui, lequel? Le phallus. Et le phallus est en érection. Et le mien ne l'est pas. Et le pénis est au repos. Voici un distinguo subtil, anatomique et parfaitement observé par Monsieur Sim. Il y a Ah, nous, évidemment, on ne pouvait pas le savoir. une très Parce jolie que nous, histoire. on c'est- n'en a jamais vu des molles. Pardon? Non, je dis nous, on ne pouvait pas le savoir parce que nous, on n'en a jamais vu des molles. Oh, que tu es gentil. Alors on applaudit D'où les les deux. patates. Non, parce qu'il y a une histoire qui est terrible. C'est deux jeunes filles qui travaillent dans une assurance à côté de l'opéra. Elles ont 17 et 18 ans. Elles se voient tous les soirs. Elles font la fête avec leurs copains. Des petits copains qui ont des mobylettes et des petits scooters. Et ils s'amusent beaucoup. Et pendant 6 mois, elle ne voit plus sa copine. Elle la cherche à la sortie de la banque. Elle ne la trouve pas. Et 6 mois après, elle la retrouve un peu différemment coiffée. Elle me dit, qu'est-ce que tu fous? Ça fait 6 mois que je t'attends. Ça fait 2 ans qu'on fait la fête avec les copains le soir. Tu viens plus, non? C'est fini les bidets. C'est fini les petits cons de 18 ans. Je fais l'amour avec des mecs d'âge mûr. D'âge quoi? D'âge mûr, je peux pas comprendre. 53, 54 ans. Et je comprends pas, dit la petite, ça change quoi? Ça change ça. Ça change tout, ma petite chérie, dit quoi ça change. Au lieu de partir sur les mobylettes, s'arracher, prendre les mitoufles ou les bas et avoir froid au cul, il vient avec une Mercedes me chercher une voiture espagnole. Bon. Il y a de la moquette à l'intérieur et tout. Et au lieu d'aller au Wimpy ou machin, au fast-food, manger un machin qui coule partout, il m'amène dans un restaurant avec, comment tu peux pas comprendre. Sur la table, il y a comme des draps. Enfin, il y a un chamelier qui vient nous servir. C'est pas comme les Minets où au moins un coquin merdeux dans une espèce de truc en plastique. Ah bon? Il dit après, on va pas faire la fête dans des boîtes à la con, on va boire un drink chez Castel. Ah oui, je ne connais pas Castel, on n'a pas pu y entrer. Mais non, ça n'a rien à voir avec les Minets. Je sors avec des hommes d'âge mûr. Et il dit ensuite, il m'amène au lieu d'aller au 6e étage et puis mettre un mouchoir pour savoir si c'est libre, tirer un coup, se laver le cul dans le lavabo où c'est de l'eau froide et laisser la place aux copains, il m'amène dans son loft. Dans son quoi? Son loft, c'est un appartement qui a le dernier étage, et c'est merveilleux. Ah bon. Et alors là, il a un lit avec de la fourrure dessus, et je me roule entièrement nu sur le lit, je me regarde dans la glace qui est au-dessus. Ah bon, dit l'autre qui comprend de moins en moins. Et il se met dans la salle de bain, il met sa veste d'intérieur. Mais quoi? Tu peux comprendre, c'est comme une robe de chambre, mais les Minets, non, fini. Plus de Minets. Plus de petits cons de 18 ans.
Et je suis là en train de me rouler, et il sort de la salle de bain, il sort son pénis. Il sort quoi, dit son pénis. C'est le mot, hein. Il dit, c'est quoi son pénis? Il dit, comment t'expliquer? C'est comme une bite, mais c'est mou. J'en ai une petite histoire, là. Je ne raconte pas beaucoup, mais c'est un pilote belge qui est dans un avion, il va atterrir au-dessus de Bruxelles, comme ça, et puis alors il y a les gars de la tour de contrôle qui lui donnent des ordres, il fait « Alors, commandant Van de Putte, attendez l'autorisation d'atterrir. » Et l'autre il fait « Oui, j'attends l'autorisation d'atterrir, je tourne au-dessus de l'aéroport. Hein. » Et l'autre à la tour de contrôle lui fait « Donnez votre position, commandant Van de Putte. » Comment? Quelle est votre position, commandant Van de Putte? Et le commandant répond, je suis assis à l'avant gauche de l'appareil. C'est beau l'aviation. Ah, c'est beau l'aviation, mais ça fait du bruit. Surtout en temps de guerre. Eh ben écoutez, moi je me souviens quand j'étais tout petit, et à ce moment-là, quand on entendait les avions qui faisaient... Il y avait la DCA, bien entendu, et il y avait la lumière. Bande de froussardes. Vous êtes collabo, vous vous planquez pas, vous. Oh, je suis gâté. Et tout ça, mesdames et messieurs, avec ma petite bouche, mes petites lèvres, ma petite langue, ma petite glotte et ma petite tronche. J'ai une dernière citation à vous proposer pour terminer. C'est Madame Lagaulle qui la pose, qui a dit « Pauvre petite femme, ça bâille après l'amour comme une carpe après l'eau sur une table de cuisine. » Sacha Guitry. Non. Un grand misogyne, en tout cas. Ben, c'est un homme qui aurait beaucoup aimé les femmes si les femmes l'avaient aimé davantage. Oscar Wilde. Il n'était pas joli, c'est pour ça? Il n'était pas très beau. Toulouse-Lautrec. Non. Moi. Il est mort? Oh, il est mort au 19e siècle et les femmes l'ont beaucoup fait souffrir. Hein. Un écrivain? À telle enseigne qu'il avait fini par choisir mais la mort dans l'âme, le plaisir solitaire. Un auteur de théâtre? Non. Flaubert? C'était Flaubert. Carlos. Bonne réponse de Carlos, et si vous voulez... Bravo, Carlos. Nous nous quitterons sur cette ultime performance littéraire du juge de l'application des peines, sachant que les grosses têtes vous donnent rendez-vous l'année prochaine, au mois de janvier. Merci et bonne année!